Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. C'est la prophétesse Élisée. Donc, dans cette vidéo, je vais continuer en fait les indications qu'il faut mettre en place pour exercer la prière d'autorité dans notre vie spirituelle, n'est-ce pas? Dans les deux précédentes vidéos, j'avais donné les 3 premières étapes qu'il faut faire. Et je t'invite à regarder donc ces vidéos, à les écouter, pour pouvoir prendre connaissance de ces 3 étapes qu'il faut pratiquer. Là, je vais te présenter donc la 4e et la 5e étape. La 4e étape, donc, il est question de la prière personnelle, n'est-ce pas? Pour pouvoir atteindre le niveau de prière d'autorité, afin de débloquer les situations, afin de recevoir la réponse que tu attends pour franchir l'impasse, afin de déplacer, de briser les montagnes, afin de délier les liens, afin de briser les chaînes dans nos vies, afin de détruire les autels de famille bien-aimés, afin de pouvoir prendre autorité sur une situation sur laquelle personnellement, physiquement, tu n'as pas toute la puissance pour le faire. Tu dois pratiquer la prière d'autorité. Et là, il est question de la prière personnelle régulière. Mais cette prière personnelle, bien aimée, elle est nourrie, n'est-ce pas, par la prière en communauté. La prière personnelle devient prière d'autorité quand tu as des moments de prière en communauté régulier dans ta vie spirituelle. Il faut cela pour que ta prière personnelle soit efficace. Parce que c'est dans la prière en communauté que tu vas découvrir une nouvelle manière de parler, que tu vas pouvoir recevoir et exercer des charismes, que tu vas pouvoir recevoir des paroles qu'il faut dire selon les situations, que tu vas pouvoir, je peux dire copier, hein, comment tes frères et sœurs font pour prier au niveau de prière d'autorité. Tu vas pouvoir, bien aimer, être fortifié quand tu vas vraiment recevoir la force qu'il y a au milieu de la communauté. Parce que comme nous a dit notre Seigneur Jésus-Christ, là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. Donc tu dois vraiment prier en communauté pour pouvoir être efficace dans ta prière personnelle à la maison et décoller dans la prière d'autorité afin de débloquer des situations dans ta vie, n'est-ce pas? Là, il est question de problèmes personnels, bien aimé. Je ne te parle pas d'aller prier pour délivrer un frère ou une sœur. Ça nécessite un certain charisme. Mais tu peux quand même prier pour le soutenir, c'est-à-dire le soutenir dans la prière, en priant pour lui, en demandant au Seigneur d'agir dans sa vie. Mais quand je parle de prière d'autorité, là pour le moment, je parle de tes problèmes à toi personnels, n'est-ce pas? Donc, n'hésite pas à prier. Par exemple, nous les catholiques, nous avons la méditation du chapelet tous les jours sur KTO. Nous avons le chapelet, une arme très puissante, il faut la méditer, il faut méditer le rosaire. Nous avons des prières sur Facebook, sur YouTube. Nous avons des groupes WhatsApp où les gens prient en communauté, c'est très bien. Vraiment, l'idéal, bien évidemment, c'est de prier physiquement avec un groupe de prière. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux bien sûr utiliser les réseaux sociaux. Je ne te demande pas d'aller seulement écouter des prières, mais il faut que ce soit vraiment un moment de partage, de communion, que ce soit, l'idéal est que ce soit en direct. C'est-à-dire quand la prière se passe sur le réseau social, toi tu es là aussi et tu participes à cette prière afin de recevoir vraiment tous les bénéfices de ce moment, n'est-ce pas? Après, si tu n'as pas le temps d'être là à l'instant T, tu peux réécouter, mais je te demande vraiment d'être concentré pendant ces moments-là. Et ça va vraiment te permettre de t'élever dans ta prière personnelle, n'est-ce pas? La prière personnelle est importante parce que c'est là-bas que tu vas aller trouver le Seigneur dans les profondeurs. Tu vas te dévoiler. Le Seigneur a dit, quand tu veux vraiment le rencontrer, va dans ta chambre et prie dans le secret, n'est-ce pas?
C'est là où tu vas vraiment lui dire ce qui te tracasse, ce dont tu as besoin. Tu vas lui donner toute ta reconnaissance à genoux, à ses pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Alléluia, amen. Donc la prière personnelle est très importante. Et la cinquième étape qu'il faut exercer, alléluia, tu l'auras peut-être sûrement deviné, c'est le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu dois à chaque fois prendre autorité sur une situation, dans la prière d'autorité, élever le nom puissant de Jésus-Christ au-dessus de toutes ces situations-là. Tu commences en disant, je viens devant toi Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ, et tu prends autorité sur le problème qui te tracasse dans le nom puissant de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc n'hésite pas à dire cela. Jésus, 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 alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Tu vas sentir qu'il y a un feu qui vient en toi parce que ce nom est un nom puissant. Bien-aimé, nous avons plusieurs passages dans la Bible où la puissance sur les situations de Jésus-Christ a été démontrée. Nous avons la femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans. Elle a juste touché son vêtement et elle a été guérie, bien-aimée. Nous avons Jésus qui a calmé la tempête. Nous avons Jésus qui a donné autorité à Pierre de marcher sur les eaux. Nous avons Jésus, bien-aimé, qui a guéri des multitudes de malades, qui a guéri des multitudes d'infirmes. Nous avons les apôtres qui ont opéré des guérisons, des résurrections avec le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'invite à lire Acte 3, les premiers versets. Tu verras comment Pierre, il est décrit comment Pierre et Jean ont guéri le paralytique devant la porte au temple, n'est-ce pas? Bien-aimés, plein d'exemples qui sont dans la Bible. Le nom puissant de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu faite chair, qui nous donne autorité sur toute situation dans notre vie, bien-aimé. Tu dois régulièrement, n'est-ce pas, invoquer le nom puissant de Jésus-Christ. Élever le nom puissant de Jésus-Christ sur toute situation qui te tracasse. Tu dois déclarer cette puissance du nom de Jésus-Christ dans ta vie personnelle, bien-aimée. N'hésite vraiment pas à le faire. Donc, je vais te faire un petit récapitulatif, mais je t'invite vraiment à aller regarder les précédentes vidéos. Si tu n'as pas eu, bien-aimé, à les écouter. Premièrement, nous avons lire la parole de Dieu, lire la Bible. Sans ça, bien-aimé, tu ne vas pas pouvoir créer une intimité avec l'Éternel. C'est faux. Cette intimité ne sera pas vraie, sera biaisée. Tu dois lire ta Bible. Je t'invite à télécharger l'application AELF. Tu pourras par cela lire régulièrement, quotidiennement, les lectures bibliques de la messe. Très important. Et ça se suit. Donc, au fur et à mesure, tu pourras avoir une continuité dans les histoires de la Bible. Deuxièmement, il est question de la louange, bien aimé. La louange est une arme puissante qui nous permet de nous élever dans la prière d'autorité, qui nous permet de faire tomber les montagnes, de créer un chemin là où il n'y en a pas, dans les océans, de faire jaillir de l'eau, vraiment de l'eau, dans le désert, dans ta vie désertique. La louange est très importante, bien aimé. Ça brise les chaînes, ça délie les liens, vraiment. Ça fait tomber les murailles, vraiment. Exerce la louange régulièrement dans ta vie. Troisièmement, bien aimé, nous avons le baptême. Tu dois te faire baptiser parce que tu reçois l'Esprit Saint, qui est cette puissance, cette arme qui nous permet, bien aimé, d'être connecté à l'Éternel, de faire avec le Père et le Fils un seul et d'avoir cette identité d'enfant de Dieu qui fait de toi que tu auras l'onction de prêtre, de prophète et de roi. Je t'invite à regarder les prochaines vidéos où je décris explicitement les fonctions de prêtre, de prophète et de roi. Quatrièmement, je t'ai dit que c'est la prière personnelle qui est nourrie par la prière en communauté. Et cinquièmement, c'est le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je t'invite vraiment à pratiquer la prière d'autorité dans ta vie spirituelle. Autorité veut dire force, puissance. Tu dois aussi élever la voix, briser la timidité, briser la fragilité. Tu as cette force que tu as reçue par ton baptême. Donc, n'hésite pas à pratiquer cela. Je vous embrasse, bien-aimés. C'est la prophétesse Élisée. J'espère que cette vidéo sera utile.
Ciao. N'hésitez pas à m'écrire.